Odin a joué un rôle majeur dans l'univers cinématographique Marvel. Le roi d'Asgard, incarné par Anthony Hopkins dans 3 films Thor, est finalement mort dans Thor Ragnarok, mais comme on l'imaginait, ce personnage a révélé certains de ses secrets à ses fils avant de mourir, mais on sait bien qu'Odin a quitté notre monde avec encore beaucoup de secrets. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des secrets d'Odin et d'un en particulier, sa quête secrète des pierres d'infinité, car oui, je pense, et j'ai la preuve, qu'Odin a rassemblé les pierres bien avant Thanos, et on va passer aujourd'hui à travers toutes les preuves évidentes vues à travers le MCU. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Oui, je pense qu'un de ces secrets est le lien entre Odin et les pierres. Ma théorie est qu'il a été le premier être dans l'univers à rassembler les 6 pierres. Dans Avengers Infinity War, Thanos a rassemblé les 6 pierres d'infinité et a fini par éliminer la moitié de toute vie dans l'univers d'un simple claquement de doigts. À ce moment-là, on pensait tous que Thanos était le premier à utiliser les pierres, mais en fait, je pense qu'Odin a accompli l'exploit en premier. Avant de plonger dans ma théorie, il est important de revenir sur quelques faits. Dans Thor, le monde des ténèbres, en 2013, on a découvert qu'Odin était bien conscient de l'existence des pierres, et en fait, il y a des éons, son père, Bor, était en possession de la pierre de réalité après la guerre contre les elfes noirs. Cela signifie qu'Odin ne connaissait pas seulement les pierres, il savait en fait où l'une d'elles était cachée. Pour prouver davantage qu'Odin est entré en contact avec les pierres, il suffit de regarder la scène dans Captain America, scène dans laquelle on voit où le Tesseract est découvert par Crâne Rouge. Dans cette scène d'ouverture, Crâne Rouge qualifie le Tesseract, alias la pierre de l'espace, du joyau de la salle au trésor d'Odin. Donc, si la pierre de l'espace venait de la salle au trésor d'Odin, on peut conclure qu'il en était le propriétaire il y a déjà des milliers d'années. Donc, Odin était potentiellement déjà en possession de 2 pierres. À ce moment-là, il y a des milliers d'années, Asgard et les 9 royaumes étaient confrontés à des attaques incessantes des géants de glace, à la crainte du retour des elfes noirs et à la menace éternelle de Surtur promettant de détruire Asgard à travers la prophétie du Ragnarok. Il est inconcevable de penser qu'Odin n'a pas agi pour faire face à ces menaces. On peut considérer sans trop se mouiller que cette situation a poussé Odin à trouver et à rassembler les 6 pierres dans l'espoir qu'avec leur puissance combinée, ils puissent protéger les 9 royaumes. Alors que nous apprenons que les pierres sont les vestiges de 6 singularités qui existaient avant la création de notre propre univers, on n'a jamais vraiment su qui avait utilisé les pierres à travers les temps. On sait maintenant que seuls les êtres d'une force extraordinaire peuvent les manier. Je pense qu'elles étaient en possession d'entités très anciennes et très puissantes qui pourraient être aussi vieilles que les pierres elles-mêmes, et ces êtres, je pense, sont les Célestes. Cela fait du sens, compte tenu du fait que dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie, on a vu un Céleste, souvenez-vous, utiliser la pierre de puissance pour détruire une planète. Par conséquent, il est concevable que d'autres Célestes aient possédé d'autres pierres également. Étant donné que tous les Célestes vus dans le MCU, y compris Ego, la planète vivante, étaient plutôt menaçants, il est possible qu'ils aient été une menace pour la vie dans l'univers. Odin aurait donc pu prendre la décision de faire face à ces anciennes entités pour protéger les 9 royaumes. Je pense qu'Odin les a combattus avec la pierre de la réalité, la seule pierre dont il connaissait réellement l'emplacement. La pierre de réalité est extrêmement puissante et elle pouvait servir d'arme redoutable contre même des entités divines. Je pense aussi qu'Odin a pu vaincre les Célestes un par un, d'abord en n'utilisant que la pierre de réalité et les ressources d'Asgard, puis, alors qu'il commençait à rassembler les autres pierres, des Célestes déchus, il avait plus de puissance pour combattre les Célestes restants. Finalement, Odin se dressa fièrement et avec les 6 pierres en sa possession, même les Célestes ne pouvaient plus lui résister. Les Célestes ont donc continué leur plan, mais sans chercher à nuire à Odin ni aux 9 royaumes. La mort d'Odin et la destruction d'Asgard a peut-être et sans doute déclenché le retour des Célestes pour l'émergence sur Terre par exemple, qui est, je vous le rappelle, un des 9 royaumes sous la protection d'Asgard. On peut aussi considérer qu'Odin a possédé toutes les pierres avant qu'il ait les 9 royaumes sous sa protection, car ces 9 royaumes ont été conquis à un moment ou à un autre, et selon les paroles d'Ella,
La conquête d'elle et son père a été grandiose. Je pense donc qu'il a pu récolter les pierres afin de conquérir les royaumes et que le pouvoir des pierres a fini par corrompre Odin. Peut-être que c'est cette phase de corruption qui a poussé Odin à mener cette croisade, à conquérir d'autres mondes et à construire un empire asgardien avec l'aide de sa puissante fille et déesse de la mort. Je pense que c'est ce qui a poussé Odin à abandonner les pierres et à les cacher. On pourrait penser qu'Odin n'aurait jamais pu obtenir la pierre de l'âme en raison du fait qu'il n'aurait jamais payé le même prix que Thanos dans Infinity War, mais ma théorie est qu'il a obtenu toutes les pierres des Célestes, y compris la pierre de l'âme. Si Odin possédait toutes les pierres, alors la pierre de l'âme n'était pas réellement située sur Vormir lorsqu'il les a rassemblées. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Odin aurait récupéré la pierre de l'âme il y a des milliers d'années. Crâne Rouge n'était pas encore le gardien de la pierre. Par conséquent, Odin n'avait pas à sacrifier ce qu'il aimait le plus pour l'obtenir. Donc, suite à sa décision de renoncer aux pierres, c'est Odin qui a caché la pierre sur Vormir et créé ce dispositif de sécurité selon lequel le seul moyen de la récupérer est de payer le prix ultime. D'ailleurs, la scène émouvante dans laquelle Thanos sacrifie sa fille Gamora était extrêmement déchirante, mais contenait également un indice qui pourrait prouver ma théorie. Après que Gamora soit sacrifiée, on voit un faisceau bleu s'élever vers le ciel et cela ressemble à une sorte de portail qui s'ouvre dans le ciel. La lumière que le portail émet derrière Thanos ressemble beaucoup à la lumière créée par le Bifrost sur Asgard. Et bien qu'Asgard ait été détruit à ce moment-là dans le film, on a vu le pouvoir du Bifrost être utilisé à 2 reprises, dans Infinity War d'abord lorsqu'Heimdall a envoyé Hulk sur Terre, puis lorsque Thor a rejoint la bataille du Wakanda. Il est donc probable que la magie du Bifrost ait été toujours disponible, même si Asgard n'existait plus. Et si le portail qui a été créé après le sacrifice de Gamora est une version du Bifrost, alors cela doit signifier qu'Odin était connecté d'une manière ou d'une autre à la pierre et à la planète Vormir. Par conséquent, il est plus que probable qu'Odin ait été en fait celui qui a caché la pierre de l'âme sur Vormir en premier lieu, ainsi que toutes les autres pierres. Mais voici encore des preuves supplémentaires de la connexion d'Odin avec la pierre de l'âme, ainsi qu'avec la pierre de l'espace. Après que Crâne Rouge ait découvert le Tesseract et ait essayé d'utiliser son pouvoir, la pierre s'est retournée contre l'ancien leader d'Hydra et Crâne Rouge a été téléporté sur Vormir. Il est possible qu'Odin soit responsable de cette punition, puisqu'après tout, souvenez-vous, il semble apprécier d'exiler les gens sur d'autres planètes en guise de punition. Il l'a déjà fait avec Thor et avec Hela. Tout semble donc indiquer qu'Odin a utilisé une partie du pouvoir des pierres pour protéger Asgard et les 9 royaumes. Aussi, prenons par exemple la pierre de la réalité. Il est probable qu'Odin l'ait utilisée pour créer les artefacts qui contenaient les pierres d'infinité, le Tesseract, le sceptre, l'orbe et l'œil d'Agamotto. De plus, Odin aurait pu utiliser les pierres pour donner des pouvoirs à d'autres Asgardiens. Par exemple, Loki est né géant de glace, mais Odin a été capable de transformer l'apparence de Loki pour qu'il apparaisse comme un Asgardien. Ce n'était pas seulement une illusion, c'était une altération permanente, et la pierre de réalité a le pouvoir de modifier la réalité elle-même. Il est même possible que certaines des essences de la pierre se soient fusionnées avec Loki lui-même, ce qui expliquerait comment il peut toujours créer des illusions et manipuler la réalité. Et c'est similaire à la manière dont Scarlet Witch a obtenu ses pouvoirs, puisqu'elle a été confrontée à la pierre de l'esprit lors d'expériences, ce qui a résulté en ses pouvoirs. Je pense également que les pouvoirs d'Heimdall, pour observer toutes les âmes dans l'univers, viennent en fait de la pierre de l'âme. Il serait logique que le gardien du Bifrost ait besoin de certains pouvoirs de clairvoyance, et Odin a transféré une partie des pouvoirs de la pierre de l'âme à Heimdall. La teinte orange de ses yeux et sa capacité à voir tout ce qui se passe dans les 9 royaumes et bien au-delà viendrait directement de la pierre. Odin aurait pu également militariser le pouvoir de la pierre de l'esprit. Si vous regardez le rayon d'énergie qui sort du bateau d'Odin, il ressemble au rayon d'énergie qui sort de la pierre de l'esprit sur le front de Vision. Le Destructeur, qui est apparu dans le premier film Thor, aurait également pu obtenir une partie du pouvoir de la pierre de l'esprit, puisque cette machine utilise le même rayon d'énergie. On a vu les pierres utilisées pour alimenter des armes auparavant, comme dans Captain America, où Hydra utilisait des armes alimentées par la pierre de l'espace. Il est donc logique de penser qu'Odin aurait pu faire la même chose avec les pierres pour alimenter ses propres armes. Quant aux cachettes qu'Odin a choisies pour dissimuler les pierres, il les a clairement choisies de manière stratégique.
les maîtres des arts mystiques sur Terre sont entrés en possession de la pierre du temps qui était enfermée à l'intérieur de l'œil d'Agamotto. Ma théorie est qu'Odin a donné la pierre à Agamotto lui-même puisque le sorcier et son ordre protégeaient la Terre bien avant Doctor Strange. Et ainsi, Odin a probablement pensé que la pierre du temps serait plus en sécurité avec quelqu'un d'aussi puissant que le sorcier suprême. Et cela a conduit Odin à confier les pierres d'infinité à d'autres êtres puissants et fiables dans l'univers. Mais les pierres n'étaient pas la seule chose qu'Odin avait collectée avant Thanos. En revenant au premier film Thor, on peut voir un bref instant une version du gant de l'infini remplie des 6 pierres d'infinité dans la voûte d'Odin. Ce petit clin d'œil est devenu pour certains une énorme incohérence dans l'intrigue du MCU. Et bien que Marvel ait essayé de le dissimuler avec une blague dans Thor Ragnarok, lorsque Hela a qualifié le gant de faux, je pense qu'il y a autre chose derrière cette blague. C'est pourtant évident, non ? Odin, comme Thanos, ne pouvait simplement pas utiliser les pierres sans un type de dispositif qui pourrait canaliser le pouvoir des 6 pierres en même temps. C'est pourquoi Odin s'est tourné à l'époque vers les nains de Nidavellir pour lui forger un gant qui lui permettrait d'utiliser les 6 pierres. Cela expliquerait comment le gant a été forgé aussi vite et Tree a utilisé les mêmes schémas pour Thanos qui ont été utilisés pour le gant d'Odin il y a des milliers d'années. Et Thanos aurait déjà été au courant de l'existence de ce dispositif. Clairement, je ne pense pas que le gant était là juste pour faire joli. Odin espérait l'utiliser peut-être comme une diversion. Peut-être que si ceux qui recherchent les pierres pensaient qu'Odin les avait déjà toutes rassemblées, ils abandonneraient simplement leur quête puisqu'ils supposeraient qu'il n'y avait aucun moyen de les voler à quelqu'un d'aussi puissant qu'Odin. À vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.